Emmanuel Bompard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de la délégation française de la France Insoumise ici au Parlement européen. Votre formation est scientifique, vous êtes notamment docteur en mathématiques. Comment passe-t-on d'ingénieur de recherche à député européen? Finalement, c'est pas un parcours qui est prévu à l'avance. Moi, j'ai d'abord commencé à militer, comme beaucoup de personnes dans ce pays, comme militant de base un peu, à distribuer des tracts, coller des affiches. Puis peu à peu, j'ai pris des responsabilités au sein d'abord du parti de gauche, ensuite de la France Insoumise. J'ai notamment travaillé sur la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Et puis après, les élections européennes sont arrivées. Je me suis proposé comme candidat. Et puis j'ai mené cette belle bataille. Et puis me voilà là maintenant ici à Strasbourg et à Bruxelles, avec l'objectif d'exercer ce mandat de la meilleure manière possible et puis de représenter des électrices et des électeurs qui ont voté pour nous. Alors est-ce qu'il y a une cause en particulier qui vous a donné envie de faire de la politique? Une cause en particulier, pas forcément, plutôt un état d'esprit. Moi j'ai grandi avec une forme de rejet de tout ce qui est pauvreté, inégalité. C'était quelque chose qui me frappait beaucoup. Et puis le parcours un peu naturel, ça a été de s'engager politiquement. Et puis après mon éveil politique, entre guillemets, ça a été la réforme à l'époque sur le contrat première embauche en France, où j'ai participé aux mobilisations, et puis aussi le débat, qui a été un débat très suivi en France, autour du traité constitutionnel européen en 2005. C'est un peu ça qui m'a fait passer, on va dire, du statut de révolté individuel à un statut de membre d'une organisation politique. Militant actif, vous avez notamment été directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, puis coordinateur de la France Insoumise, député européen. Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier plus technique? Sans doute parce qu'il faut avoir une connaissance un peu plus approfondie des sujets. Vous savez, on est dans des commissions et dans ces commissions-là, si on veut faire un travail de qualité, il y a un travail d'expertise et de connaissance des sujets. En même temps, il faut aussi dire qu'on a la chance et l'opportunité d'avoir des équipes qui travaillent avec nous et que nous, on n'a jamais considéré que le rôle du député européen, c'était d'être juste un technicien. C'est avant tout quelqu'un qui doit ensuite faire des choix politiques. Et derrière les sujets très techniques et très précis, il peut y avoir des visions politiques différentes. Donc bien sûr qu'il faut avoir une connaissance des sujets, mais je crois qu'on doit rester à notre rôle. Et notre rôle, c'est d'arbitrer, de faire des choix, de savoir si est-ce qu'on fait la transition écologique, est-ce qu'on accélère, est-ce qu'on va moins vite, et tout ça, après, ça se traduit par des mesures techniques. Donc voilà, sans doute plus technique qu'une l'organisation d'une campagne, mais ça reste, à mon avis, une fonction éminemment politique. C'est votre premier mandat en tant qu'eurodéputé. Quelles ont été vos premières impressions ici en arrivant à Strasbourg, au Parlement européen? Strasbourg est impressionnant, je trouve. J'ai trouvé aussi compliqué. Une forme un truc un peu kafkaïen, quoi. C'est-à-dire vous savez pas trop où il faut aller pour trouver les informations. Je trouvais que c'était assez à l'image finalement de la construction européenne telle qu'elle est, y compris du travail parlementaire et législatif qu'on a ici. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de très compliqué, dans lequel il n'est pas évident de rentrer, de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, où sont nos marges de manœuvre. Je trouvais que le bâtiment et l'architecture étaient finalement assez à l'image du processus législatif lui-même. Est-ce que vous retrouvez l'héritage de Jean-Luc Mélenchon qui a été eurodéputé pendant plusieurs mandats ici au Parlement européen? En tout cas, on essaye d'être fidèle au travail qui a été fait auparavant et qui était à la fois un travail, vous le savez, critique de la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui, mais aussi un travail exigeant sur un certain nombre de sujets de fond. Jean-Luc Mélenchon s'est beaucoup mobilisé sur l'interdiction de la pêche électrique, sur la lutte contre le travail détaché et le dumping social. Ces grandes questions-là, on essaye de continuer à les porter. Et puis je crois qu'on en retient aussi une leçon, c'est que dans cette enceinte, il faut trouver des combats. Et il y a beaucoup de combats à mener. Voilà, et on est maintenant plus nombreux. Jean-Luc Mélenchon à un moment était tout seul. Là, on est 6 élus de la France Insoumise, donc on est plus nombreux pour les mener. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire dans la mandature qui vient. Alors vous avez grandi à Valence, Dans la Drôme. dans la Drôme. Quel regard portez-vous sur l'image de l'Europe dans les territoires? Très contrasté, parce qu'à la fois, en tout cas pour ma génération, l'Europe c'était Erasmus, la rencontre avec les gens partout en Europe, la possibilité de se déplacer. Et en même temps aussi une perception, malheureusement, on peut le regretter, de plus en plus négative de son action. C'est-à-dire, pour certains, à tort ou à raison d'ailleurs, l'Europe est responsable de la suppression des services publics dans un certain nombre de zones rurales. Elle est responsable
de situations de délocalisation d'entreprises ou d'usines au nom du libre-échange et de la concurrence libre et non faussée. Et donc c'est un sentiment assez contrasté finalement d'une belle idée, mais qui peu à peu s'est transformé en quelque chose qui n'a pas forcément été à la hauteur de l'espoir qu'on pouvait avoir mis à l'intérieur. Donc ça fera partie aussi de notre travail peut-être, d'essayer de renouer le fil d'une construction européenne qui soit positive pour tout le monde et pas ressentie négativement par une grande partie de la population. Alors parmi vos premiers votes ici au Parlement européen, on peut citer l'élection de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Vous avez voté contre. Comment comptez-vous travailler avec cette nouvelle commission ? D'abord on a écouté, nous on n'est pas dans une opposition de principe, mais on a d'abord écouté les engagements que prenait Mme von der Leyen et honnêtement on n'a pas été satisfait, que ce soit sur les accords de libre-échange, sur les ambitions écologiques, sur la lutte contre le dumping social ou la fraude fiscale. Donc effectivement, on a voté contre. Maintenant, la commission est en place. En tout cas, sa présidente. La commission, ça va venir bientôt. Donc nous travaillerons sur tous les sujets qu'on peut faire avancer positivement. Nous mettrons notre pierre à l'édifice. Et puis quand il y a des choses qui iront dans le mauvais sens, on dira ça, on n'est pas d'accord avec. Je crois qu'il faut être constructif, pas faire une opposition de principe, pas non plus être les BA de ce que fait la commission. Donc un travail sérieux, politique, raisonnable. C'est ce qu'on va essayer de faire. Alors vous appartenez à la commission ITRE qui concerne l'industrie, la recherche et l'énergie. Quel sera l'impact du lancement d'un Green Deal par la Commission européenne dans vos travaux au sein de cette commission ? En tout cas, je pense que l'intention affichée est bonne. L'idée de se dire qu'il faut mettre la priorité sur la transition écologique au sein de l'Union européenne, c'est une bonne intention. Maintenant, il reste du travail pour que cette intention ne reste pas seulement un effet de communication. Et là, il y a des grandes questions qui, pour l'instant, n'ont pas été tranchées, ou en tout cas sur lesquelles, pour l'instant, les intentions de la Commission et du commissaire en charge de cette question n'ont pas été précisées. Qu'est-ce qu'on fait sur, je le disais, les accords de libre-échange ? Qu'est-ce qu'on fait sur l'industrie ? Moi, je suis attaché à la transition écologique, je suis membre de cette commission ITRE, et en même temps, je pense qu'on a besoin d'une transition écologique de l'industrie, mais ça ne se traduit pas par le fait que toute notre industrie doit partir de l'Union européenne. Donc il y a des grandes questions sur lesquelles, pour l'instant, Green New Deal, c'est joli sur le papier, mais il va falloir nous dire exactement en quoi ça consiste. Par exemple, la présidente de la Commission nous a dit que c'est 50% les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Parlement, dans la mandature précédente, avait voté une réduction de 55%. Donc, pour l'instant, il y a un bel effet d'affichage, mais dans les objectifs concrets, on est un peu en recul. Et nous, on ne trouve pas ça positif parce qu'il y a urgence sur la question écologique pour agir. Les rapports internationaux le disent. Donc on va essayer dans nos commissions respectives, les uns les autres de la France Insoumise, mais au-delà, tous ceux qui veulent, d'essayer de faire avancer ces objectifs pour qu'on soit plus ambitieux, plus déterminé, plus résolu à faire cette transition écologique. Est-ce que vous allez vous appuyer sur d'autres groupes politiques pour peser davantage dans l'hémicycle ? Là aussi, il ne faut pas faire preuve de sectarisme, c'est-à-dire que si sur un certain nombre de sujets, je sais que ça existe, nous avons des points d'accord, et il faut travailler de concert. Nous, il n'y aura pas de question d'étiquette. La question, c'est sur le fond, est-ce qu'on est d'accord sur le fond ? Et si on est d'accord sur le fond, on est prêt à travailler avec tous ceux qui sont d'accord avec nous. Je crois que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Le discours de la France Insoumise a bien fonctionné au niveau national lors des dernières élections présidentielles, mais le score a été décevant en mai dernier lors des élections européennes avec un résultat à 6,31%. Est-ce que la position sur l'Union européenne de la France Insoumise était assez lisible ? Est-ce que ce n'est pas finalement votre principal défi aujourd'hui ? Peut-être, c'est vrai que l'élection européenne a été décevante pour nous, et c'est vrai aussi que c'est une élection difficile parce qu'à la fin, on porte un discours qui est un discours critique sur la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Et à la fois, on se présente à ces élections. Et donc pour certains, les gens se disent « mais si vous critiquez l'Union européenne, pourquoi vous voulez vous présenter ?» On a essayé de faire la démonstration que si on pensait qu'il fallait changer des choses et que le pouvoir national, la prise du pouvoir au niveau national permettait de faire changer ces choses-là, en attendant tout le travail qu'on pouvait faire pour faire avancer des choses ici au sein des institutions européennes, pour se préparer aussi au changement des traités européens qui nous paraît indispensable. Tout ce travail-là était utile. Peut-être qu'on n'a pas réussi suffisamment à convaincre, mais effectivement, il va falloir qu'on démontre pendant la mandature qu'on peut faire les deux. C'est-à-dire à la fois avoir une critique de la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui, et à la fois montrer qu'on peut faire avancer des combats, gagner des batailles. En tout cas, c'est le travail qu'on va essayer de faire. En conclusion, est-ce que vous pouvez sélectionner un épisode de votre vie politique ou professionnelle dont vous êtes particulièrement fier et que vous aimeriez partager ?
Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait partager et dont on est fier, heureusement, mais je pense que dans ma vie politique, l'aventure de la campagne présidentielle de 2017 était une aventure formidable. C'est-à-dire vous partez avec une candidature où tout le monde vous dit que de toute façon vous serez battu par avance, et puis petit à petit les choses avancent et vous rencontrez un écho populaire certain et des gens qui se mettent en mouvement. Et dans le parcours d'une personnalité politique, je crois qu'il n'y a rien de plus plaisant que quand vous avez l'impression que les idées que vous défendez rentrent en résonance avec la population. Donc ça a été un moment d'émotion et de vie, d'apprentissage très, 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 très fort. Donc voilà, ça c'est peut-être le moment que je retiendrai pour l'instant. Maintenant, je suis jeune encore. J'espère qu'il y en aura d'autres. Merci et je vous souhaite une très bonne mandature.